Bon, mais bonsoir. Bienvenue à notre séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Laurent-Île-d'Orléans. C'est le 22 octobre. Madame Moisin, est-ce que vous pouvez lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Alors, ouverture de la séance. L'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, résolution pour l'adjudication du financement de 250 000 du camion citerne autopompe, règlement d'emprunt 579-2018. 3.1, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 250 000 qui sera réalisé le 29 octobre 2019. Au point 4, la résolution 1395, l'octroi de contrat, modification au système de chauffage de la caserne. Au point 5, résolution, l'octroi de contrat, ingénieur, plomberie, électricité pour le 7014 Royal. Au point 6, une résolution pour l'octroi de contrat pour les ingénieurs en structure au 7014 Royal. Une période de questions. Et au point 8, la clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour me proposer l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Merci. Au point de vue de l'adjudication pour le financement de 250 000, alors il y a eu un appel d'offres par le ministère des Finances qui a été ouverte ce matin à 10 heures. Il y a eu 3 soumissions, entre autres de la financière Banque nationale, de la Banque royale du Canada et de Caisse populaire des Jardins. Et l'adjudicataire serait la Banque financière, la financière Banque nationale, pour des taux de 2,5% 2020, 2,30% 2021, 2,4% en 2022, 2023, 2,5% et 2024, 2,6%, pour un coût réel de 2,999%. Alors, je vous... il est attendu que usuel, là, mais quelqu'un pour proposer l'octroi à Financière Banque nationale pour les billets de 250 000 sur une échéance de 5 ans. Quelqu'un et le ministère des Finances demande un proposeur et un appuyeur. Je peux proposer. J'appuie. Merci beaucoup. Du côté de la concordance et de la courte échéance, en fait, c'est que normalement, nos règlements d'emprunt sont sur 20 ans, sauf que dans les faits, on doit aller en appel d'offres pour des emprunts par billet sur une période de 5 ans. Et donc, là, c'est de s'assurer il modifie le règlement d'emprunt quelque peu pour l'échéance de 5 ans. Pardon. Donc, c'est à l'effet que la municipalité désire réaliser cet emprunt, que les billets seront datés du 28 octobre 2019, que les intérêts seront payables semi-annuellement et que les billets seront signés par le maire, la mairesse, la secrétaire trésorière, pour les mêmes montants qui ont été les capitales qui seront déposés pour les intérêts, le montant capital, 2020, 9 400, 2021, 9 800, 2022, 10 000, 2023, 10 200, 2024, 10 600 et un renouvellement en 2024. Alors, quelqu'un pour proposer? Je peux faire ça. Je propose. Merci, M. Girard. Appuyé par M. Godbout. Merci. Alors, il y avait eu un droit de veto de Mme la mairesse pour la résolution 1395-2019 suite à des difficultés techniques concernant l'entrée électrique. Ces difficultés techniques ont été résolues, donc on a une nouvelle résolution pour l'octroi du contrat de chauffage à la même compagnie, Ventilation CDR, mais cette fois-ci pour un montant de 79 215 $, donc une légère réduction après les modifications apportées. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît?
Ah, c'est vrai, cette résolution-là avait été proposée par M. Pouliot, alors il n'y a pas de problème. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en opposition? Ça va pour tout le monde? Oui, parfait. Il y a l'octroi du contrat pour les ingénieurs plomberie et électricité pour le 7014 Royal. Il y a des soumissions sur invitation qui ont été demandées à 2 entreprises différentes. Donc, du côté électromécanique, Genector, 40 000 et Pajot Morel, 30 900 Alors, c'est pour octroyer donc le contrat à Pajot Morel à 30 900 avant taxes applicables et dont les deniers vont provenir de la TEC. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Merci. Le deuxième, le point 6, l'octroi du contrat pour les ingénieurs en structure pour le 7014 Royal toujours. Alors, de ce côté-là, c'est Civil Structure, CGH Groupe Conseil. CHG. Pardon, CHG, oui, Groupe Conseil, montant de 13 950 et Douglas, 7 365. Alors, c'est d'octroyer à Douglas pour 7 365 avant taxe applicable et encore les données qui vont venir de la TEC. Donc, vous proposez, s'il vous plaît? Je propose. Merci. Nous en serions rendus, Mme Delaurier, à la période de questions. Les périodes de questions, ça porte uniquement sur le ordre du jour, c'est ça. Celle pour la résolution des enseignements pour la Je veux juste vérifier, je suis un peu mêlée. Quand il y avait eu, au tout début, c'était pas justement pour regarder la structure? Le premier contrat de tout qui avait été accordé, C'est le plan. je sais pas comment on appelait ça, là. Le programme PFT. fonctionnel? Oui. Ouais, Non, c'est en architecture. mais je pensais que vous aviez mentionné qu'en même temps, ils regardaient au niveau de la structure, puis finalement, ils faisaient quoi? En fait, eux autres, ils ont fait les relevés pour faire les plans AutoCAD, parce qu'il n'y avait pas de plan du bâtiment. Puis ils ont fait des estimés budgétaires au niveau électromécanique et structure, mais c'était sous réserve d'approbation des professionnels dans ces disciplines-là. Les coûts qu'eux ont présentés en architecture étaient plus exacts parce qu'évidemment, c'était leur discipline, mais il y avait eu un choix délibéré de ne pas impliquer à ce moment-là des professionnels en mécanique électrique, civile, structure pour pas occasionner des frais dans le cadre d'un PFT. Puis finalement, les coûts qu'eux ont estimés pour la structure et l'électromécanique, est-ce que ça ressemble aux prix qui ont été... Dans le PFT, il n'y avait pas les coûts des honoraires des professionnels, il y avait les coûts des interventions sur le bâtiment. Ah, OK. OK. Puis l'autre question, pour le système de chauffage à la caserne, là, je suis un peu mêlée. Vous aviez adopté une résolution, puis là, il y a eu des changements parce qu'il y avait un problème? Ben, c'est parce que c'est par rapport à la capacité électrique du bâtiment. Donc, il y a eu certains ajustements qui ont été faits par rapport au contrat initial pour permettre de respecter la charge maximale électrique du bâtiment. Donc, il y a certains équipements qui ont été modifiés, diminués en capacité pour que tout rentre dans l'entrée électrique existante sans faire de modification. OK, c'est ce qui explique que ça coûte moins cher, c'est Exact. ça? OK. Hein? Un petit effort. Le camion de pompier, il est rouge. Oui. Il y a d'autres questions? Tout le monde? Bon. Merci beaucoup. C'est bien gentil de nous venir nous voir ce soir. Je propose.